Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais essayer de vous proposer quelques conseils pour préparer sa rentrée en prépa, pour savoir quoi travailler pendant l'été notamment. Je pense que cette vidéo s'adresse un peu à toutes les prépas, mais spécifique à la prépa que je connais le mieux, la MP2I, et puis les prépas scientifiques de manière générale, puisque ça se ressemble un peu. Donc les conseils que je vais vous donner proviennent de mon expérience personnelle, donc ça vaut ce que ça vaut, mais aussi des échanges que j'ai pu avoir avec ceux qui sont avec moi en prépa ou avec mes professeurs. Peut être aussi ce que j'ai lu sur internet à droite à gauche l'année dernière justement quand j'étais à cette place-là. Donc voilà, je ne détiens pas du tout la vérité absolue. Et je pense que chaque cas est différent, donc je pense pas qu'il y a des invariants, entre guillemets, des méthodes à suivre bêtes et méchantes qui s'appliquent à tout le monde. Donc voilà, prenez ce que je vais vous dire pour ce que ça vaut, faites ce que vous voulez ensuite de ça, regardez aussi à d'autres endroits, ailleurs, demandez à d'autres personnes et faites vous-même votre propre cambouis. Alors, je pense que la chose la plus importante à dire, et si vous avez qu'une chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci, c'est que la prépa, c'est un marathon. Ce qui compte, c'est les concours dans 2 ans. C'est pas vos premiers DS, vos premiers résultats, vos premières notes. Ça, c'est pas quelque chose qui va être déterminant pour la suite de vos études. Vous allez apprendre tellement de nouveaux trucs pendant votre cursus en prépa, pendant ces 2 ans, qu'en fait, ce que vous aurez fait pendant l'été avant la prépa, ça va paraître peut-être un peu ridicule a posteriori, enfin, selon ce que vous faites. Justement, ce que je vous conseille de vous focus on, de vous concentrer, c'est les compétences qui sont transversales. Transversales en sciences, notamment, je pense que en maths, en physique, en SI, vous aurez en info, vous aurez toujours des calculs à faire, des manipulations algébriques, des développements, factorisation, etc., qui sont juste très très importants en fait. Le but en prépa, vous aurez pas souvent des calculatrices, donc si vous arrivez à faire des calculs rapidement, juste, et en plus si vous arrivez à le faire de tête, vous gagnerez un temps fou, et en prépa le temps c'est des points, donc vous gagnerez automatiquement des points et des places au concours si vous continuez sur cette lancée là. Pour travailler le calcul, en particulier, personnellement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais travaillé sur, pas énormément, mais j'avais travaillé sur le site du lycée Sainte-Geneviève, qui s'appelle MSA, Mathématiques sans angoisse, où il y a des PDF qui sont très intéressants, justement pour s'entraîner au calcul, qui m'ont, je pense, assez bien servi, et que j'avais bien aimé sur le coup. Mais j'ai appris aussi il y a quelques semaines la sortie d'un long PDF écrit par je crois une vingtaine de profs qui est vraiment spécifiquement sur le calcul. Donc il y a les énoncés sur pas mal de thématiques différentes avec les corrigés. C'est aussi un cahier qui peut vous accompagner toute la première année de prépa, puisqu'il y a des thèmes qui peuvent être abordés à la sortie du lycée, mais d'autres que vous verrez en prépa, donc que vous pourrez faire que quand vous l'aurez vu, quoi, tout simplement. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Je l'ai feuilleté, ça peut totalement vous plaire et vous accompagner comme ça toute l'année. Donc voilà, le calcul c'est très important et je vous conseille vraiment d'être à l'aise dessus avant de rentrer en prépa. Et un autre truc qui est aussi utile, qui est plus embêtant, que généralement on n'aime pas travailler, c'est la trigonométrie, parce que voilà, il y a des formules à apprendre. Alors c'est bête et méchant, hein. Les formules, elles sont bêtes et méchantes, mais il faut les connaître. Et voilà, c'est pas très fun, mais bon, il faut le faire. Et donc je vous conseille de le faire avant de rentrer en prépa, puisque après, vous aurez toujours d'autres trucs à faire en fait.
Et donc si ça reste bien dans votre tête, avant d'entrer en prépa, vous aurez l'occasion, pour la trigo, vous aurez l'occasion d'en refaire en début d'année, mais pas, voilà, si le travail est fait avant, pour la trigo, le travail de mémorisation, c'est forcément mieux, quoi. C'est d'ailleurs quelque chose qui est, pour le calcul, qui est pas énormément retravaillé en fait en prépa, et alors pourtant il y en a partout, donc c'est pour ça que c'est très important d'être à l'aise dessus. Voilà, ceci dit, je pense que pour les maths, c'est ce qui me semble le plus important. Après, c'est ce que disait notre prof l'année dernière. C'est que quand on lui demandait comment on travaillait pendant les petites vacances, tout ça, il nous disait moi, plus vous faites des maths, plus je suis content, quoi. Si vous aimez ça, si voilà, vous faites le PDF de Louis Legrand, ou vous faites d'autres PDF faits par vos profs de prépa, tant mieux, quoi. Et si vous aimez ça, si vous forcez pas, ou si vous forcez un peu, mais vous êtes content de le faire, tant mieux, quoi. Ça peut que vous aider, en fait, ça peut pas vous desservir. Et ce que je dis pour les maths, ça rejoint une problématique connexe qui est souvent ceux qui ont fait maths physique en terminale, qui se demandent comment travailler la NSI pour entrer en particulier en MP2I. Pour ceux qui avaient maths NSI, comment travailler la physique, est-ce qu'il faut revoir tout le programme, etc. Je pense, d'abord ce qu'il faut dire, c'est qu'en MP2I, le programme de maths ou de physique est revu, donc de terminale tout du moins. Donc ce qui fait que vous aurez pas de... c'est-à-dire si vous faites rien pendant l'été, c'est pas grave, puisque vous reverrez au fur et à mesure. Et d'ailleurs dans ma classe, il y en a qui n'ont pas travaillé la physique pendant l'été, qui sont placés après tout au long de l'année dans les meilleurs. Alors pas forcément au premier DS, parce que forcément ils sont moins à l'aise, mais le travail paie en prépa. Et donc ça a payé pour la fin de l'année et pour l'année prochaine. Donc voilà, si vous aimez ça, si vous forcez pas, tant mieux, vous serez à l'aise dans les premiers DS. Mais comme je le disais, c'est pas le plus important les premiers DS. Ce qui compte, c'est vos progressions tout au long de l'année et au final vos résultats au concours dans 2 ans. Donc justement, ça peut être même un peu pernicieux de très bien réussir le premier DS et du coup de pas prendre le rythme de la prépa. Et puis après d'être découragé quand les résultats vont plus suivre en fait au fur et à mesure, parce que votre avance elle va durer quelques semaines, peut-être quelques mois si vraiment vous avez beaucoup d'avance, mais ça va très vite s'estomper par les tonnes de connaissances nouvelles que vous allez voir. Voilà pour les sciences. Un autre truc qui est important, c'est l'anglais. L'anglais, c'est des coefficients qui sont comme le français, qui sont disproportionnés par rapport au volume horaire que vous aurez, seulement 2 heures par semaine. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler. Si vous pouvez lire la presse anglaise, regarder des vidéos en anglais, regarder vos séries en anglais, ou au moins sous-titrées, c'est forcément quelque chose qui sera totalement un plus en fait pour vous. C'est juste très important. Au concours, ce sera pas un malus qui va à chaque fois vous plomber vos notes et vos moyennes. Au contraire, si ça peut être un bonus, les matières littéraires, c'est juste tout le top en fait. Surtout si vous visez les concours les plus difficiles où il faut être bon partout dans toutes les matières. Je parlais de l'anglais, bien sûr, le français philosophie, c'est pareil. Sauf que le français philosophie, vous aurez un thème l'année prochaine, qui est pour la rentrée là qui vient, qui est le travail. Il y a 3 livres qu'il faut lire pendant les vacances. Je sais que certains sont un peu, ils aimeraient bien essayer de passer outre, de pas lire les livres, avec comme argument que effectivement, personnellement en première année, par exemple, le thème c'était l'enfance, donc j'ai travaillé pendant toute l'année sur 3 livres autour de l'enfance, et l'année prochaine le thème c'est le travail. Donc celui sur lequel je vais passer les concours, c'est le travail et ce sera pas l'enfance.
Donc, ce qui fait que certains peuvent dire, bah, ça sert à rien de travailler l'enfance, de lire les livres, parce que de toute façon, ce sera un autre thème l'année des concours. Oui, non. Oui, parce que oui. Mais non, parce que le travail que vous aurez fait en première année ne sera pas vain. Surtout si c'est le travail en fait qui est concentré et qui est le plus important, je pense, c'est autour de la méthodologie. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et pour bien faire des dissertations, bien faire des résumés, il faut être à l'aise, voilà, sur le thème de l'année. Si vous avez les références, les livres, forcément, ça va mieux vous préparer que si vous faites un peu tout au pif, vous n'avez aucune référence dans vos dissertations. En fait, au final, elles ne seront pas très profitables pour vous. Donc au final, voilà, je pense vraiment qu'il faut lire les livres et être attentif en cours, bien retenir la méthodologie pour se préparer au mieux pour l'année qui suit. Enfin, quelque chose qui me semble assez important, c'est de se concentrer sur l'orientation. Alors vous pourrez me dire, mais Parcoursup est passé, c'est fait, moi je suis en prépa, il n'y a pas besoin. Oui, mais Parcoursup, c'est pas la fin de votre orientation. C'est votre orientation dans les études supérieures, mais encore vous pourrez vous réorienter. Mais si vous passez les concours, il y a plus de 200 écoles d'ingénieurs qui vous seront accessibles. Il faut savoir dans laquelle aller. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer de réfléchir d'abord sur soi, ce qu'on veut étudier, l'info, les maths, la physique, voilà, quelle matière on préfère, ou est-ce qu'on veut essayer de... On ne veut pas trop choisir, donc on va essayer de rester un peu le plus généraliste le plus longtemps possible, même si c'est un mythe d'être généraliste jusqu'au bout, c'est pas possible. Vous serez forcément spécialisé à un moment ou à un autre, mais voilà, je pense que c'est important d'essayer de se renseigner sur les concours, les écoles, notamment si vous visez des écoles très spécifiques comme les écoles militaires ou d'autres écoles qui sont spécifiques sur un domaine en particulier, comme je sais pas, l'océan, les bois, les arbres, les jeux vidéo ou quoi d'autre. Je pense pas en tout cas que ça peut vous faire de mal. Ou alors si vous visez des carrières dans la recherche par exemple, bien sûr il y a les ENS, mais il y a les ENS sur concours, il y a les ENS sur dossier, il y a l'université, les magistères, il y a pas mal de voies différentes. Donc je vous conseille de vous renseigner là-dessus. Ça peut que vous être forcément profitable. Enfin, j'ai terminé par prêcher pour ma paroisse, mais voilà, je pense que lire ou écouter des témoignages d'étudiants qui sont en prépa ou qui sortent de prépa, ça peut être utile, là aussi pour savoir à quoi s'attendre. En venant en prépa, la charge de travail, ça on la connaît, mais des choses sur l'organisation en particulier, comme cette vidéo, ou sur l'école, ou les maths, ou le français, en prépa, comment ça se passe, etc. Je pense que c'est utile pour pas être, tout simplement pour savoir à quoi s'attendre. Et je pense aussi pour quelque chose qui est le plus important, c'est la motivation. À mon sens, on ne réussit pas sa prépa sans motivation, parce que sinon, vous n'allez pas, en rentrant le soir chez vous, vous n'allez pas sortir votre cahier de maths, vous n'allez pas travailler, le week-end pareil. Donc je pense que la motivation, c'est quelque chose de le plus important. Alors bien sûr, en rentrant en prépa, on est souvent très motivé, mais il faut savoir garder cette motivation tout du long. Et je pense que savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vise, et entendre le témoignage inspirants, qui peuvent être inspirants d'étudiants, ça peut clairement entretenir cette motivation et vous accompagner tout au long de cette année en prépa, enfin de ces 2 années plutôt en prépa. Voilà, comme je disais en début, je pense pas être exhaustif, je ne détiens pas du tout la vérité absolue sur ce sujet-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite des bonnes vacances quand même, reposez-vous bien parce que c'est quand même ça qui est important, c'est avant d'affronter ces 2 années, c'est d'y arriver bien reposé et de savoir pourquoi on est là. À plus tard.